vidéo tag, donc ce n'est pas un format de vidéo que je vais faire très souvent, dans le sens où tout simplement des fois les tags ne m'intéressent pas toujours, ça dépend vraiment du sujet, mais c'est vrai que souvent Pocket Jeunesse a quand même des tags dont les sujets m'intéressent, et notamment celui-ci qui est 12 livres à lire en 2017. Donc je vais en fait lire les questions et y répondre de manière le plus spontanée possible. Et je vais vous remettre évidemment les questions en barre d'infos. Non, vas-y, hey, tu veux bien s'il te plaît que ce soit moi qui te pose les questions? Ce serait vachement drôle. Bah, de toutes les manières, j'ai pas trop le choix, tu t'es incrusté dans la vidéo, donc si tu veux, je vais pas te foutre dehors maintenant, donc oui, c'est toi qui vas lire les questions. Bah merci quand même, attends, c'est bon, je te demande pas grand chose. Ouais, ça va être trop chouette, je sens que ça va être super chouette. Ça serait bien que tu te calmes un petit peu par contre, tu vois. C'est bon, je suis calme, je suis juste en train de prendre mon carnet quoi. Et je prends le carnet, je te lis. Bon bah écoute, ce serait bien si au lieu de bavasser, excuse-moi, tu t'y mettais, d'accord? Quoi? Mais attends, je suis pas en train de bavasser, c'est bon, je te parle. Attends, je prends mon carnet et puis on commence du coup. Tu m'attends, hein? Allez, vas-y, hein, tu m'attends, hein, cool, hein. Oui, alors toi t'as noté les questions, et ben moi j'ai noté les réponses en fait, puisque j'ai essayé d'y répondre juste avant pour pas perdre trop de temps, mais encore une fois j'ai mis des réponses spontanées, j'ai pas été chercher dans ma bibliothèque. Donc pendant qu'elle va poser les questions, oui elle va se référer à son petit carnet, mais moi aussi au final. Donc bah vas-y, commence. Et bah voilà. Donc alors, question 1, le livre le plus attendu en 2017. Alors, pour moi, le livre le plus attendu en 2017, sans hésitation, c'est le tome 3 de Red Queen, tout simplement. Ça fait quand même quelques mois que je l'attends, donc bon, voilà. Je dirais sans hésitation ce livre-là. Donc question 2, un livre de votre palle que vous voulez absolument lire cette année. Donc pour le livre de la palle que je veux absolument lire cette année, honnêtement il y en a plusieurs, mais j'ai envie de vous citer Caballero de Lenya Major. En fait c'est un livre qui n'est pas connu, c'est pour ça que je vous le cite. J'ai découvert ce livre au salon de Montreuil en décembre dernier, et en fait il m'a beaucoup intriguée parce qu'il parle des galgos et des galgas, en fait, qui sont les lévriers espagnols. Et en fait il y a énormément de maltraitance sur ces chiens, et donc autour de l'histoire d'une reconstruction d'un ado, elle aborde ce thème, et moi bon bah voilà, je suis vraiment, enfin c'est un thème qui me touche beaucoup, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir, et comme il n'est pas très connu, c'est celui-là que j'ai préféré vous citer, comme ça bah au moins peut-être qu'il vous intéressera et que ça vous le fera connaître. Le troisième question, un roman Pocket Jeunesse. Ah bah le roman PKJ que je vais lire, bah en fait il y en a plein que je vais lire cette année, mais on va vous dire Marjane, je vais vous dire Marjane, le tome 2 de Marjane tout simplement, c'est Marie Pavlenko qui écrit ça, et j'ai totalement adoré le tome 1. Le livre d'un auteur que vous aimez beaucoup. Un auteur que j'aime beaucoup, ah oui c'est vrai, donc j'avais répondu Sir Cédric, son dernier, donc qui est Avec tes yeux, et en fait voilà, c'est un auteur que j'adore, donc j'ai vraiment hâte de lire ce dernier thriller de Sir Cédric. Après, un livre d'un auteur que vous n'avez jamais lu auparavant. Donc pour l'auteur que j'ai jamais lu auparavant, et ben c'est Cinda, comment elle s'appelle, Cinda Williams Shima, Les 7 royaumes, que j'ai acheté en fait il y a pas longtemps après les avis de Loulaïli, donc je l'ai jamais lu, mais sincèrement il me tente vraiment énormément. 6, un livre que vous êtes sûr d'aimer. Alors là, pour le livre que je suis sûre d'aimer, le tome 5 de Charlie Davidson, je vois pas comment il va pouvoir passer 2017 sans être lu, et à mon avis je vais engloutir aussi d'autres tomes. Voilà, moi j'ai adoré les 4 premiers, c'est vraiment une valeur sûre, le truc que je sors quand voilà, quand j'ai envie de me faire du bien, quand je sais, enfin, quand j'ai besoin justement de pas être déçue, donc là c'est encore une fois, c'est vraiment sans hésitation quoi. Après, le livre qui vous intrigue le plus. Donc le livre qui m'intrigue le plus, c'est le tome 1
Neil, excusez-moi, c'est le tome 1 de Neil par Lynn Matson, ou je sais même plus, ouais c'est ça, par Lynn Matson qui est paru chez Pocket Jeunesse et que là j'ai acheté par recommandation mais d'après les avis d'Audrey du Souffle des Mots, et c'est vrai qu'il m'intrigue parce qu'il a vraiment l'air de plaire, d'avoir de très bons avis et il a l'air hyper original, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dedans parce que je sais pas du tout dans quel sens il va partir, je sais pas du tout de quoi il va parler et du coup il m'intrigue vraiment. Une suite de série? Dur hein? Alors, une suite de saga qui sort en 2017 ou qui est déjà sortie? Parce que qui est déjà sorti, ma foi, il y en a plein. Par exemple le tome 2 de La Fournaise, enfin j'en sais rien, non il y en a plein. Qui sort en 2017, je dirais que j'attends avec impatience le tome 3 de La Passe Miroir, pour ne pas reciter le tome 3 de Red Queen. Donc le tome 3 de La Passe Miroir par Christelle Dabo aux éditions Gallimard je crois, si ça te va. Après une fin de série, alors une fin de série, ce sera Winter, par Marissa Meyer, encore chez Pocket Jeunesse. C'est pas parce que c'est un tag Pocket Jeunesse que je les cite, mais c'est parce que simplement j'en lis beaucoup. Voilà, c'est une grosse briquette, mais faut vraiment que je finisse cette saga qui est un véritable coup de cœur. Donc c'est vraiment, c'est l'une de mes prochaines lectures de toutes les manières, donc ce sera vraiment une fin de saga, même si je vais essayer d'en terminer plusieurs. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez, vous allez le retrouver là aussi. Voilà, c'est vraiment une vidéo que j'ai adoré quoi. Après, un livre que vous avez envie de lire mais dont vous ne savez presque rien. Ah, que j'ai envie de lire mais dont je ne sais presque rien, d'accord. Passenger d'Alexandra Bracken, je crois que ça sort chez Milan. C'est juste parce que c'est Alexandra Bracken qu'elle a écrit Les Insoumis et que j'ai adoré cette trilogie. La seule chose dont je sais c'est que ça parle de voyage temporel et point barre, j'en sais pas plus. Donc voilà, je pense que ça correspond pas mal. Un livre d'un auteur de votre nationalité maintenant, s'il te plaît? Réfléchis pas trop, tu sais bien ta nationalité quand même, merde. Un livre d'un auteur de ma nationalité, française. Qu'est-ce que j'avais mis? Ah oui, le tome 3 de La Geste des Exilés de Bettina Nordé, paru aux éditions du Chat Noir. Là aussi ça va être une fin de saga, donc ça tombe bien. C'est une saga d'urban fantasy que j'ai vraiment adorée, qui sort vraiment des sentiers battus. Et d'ailleurs je vous la conseille si vous êtes un petit peu féru d'urban fantasy, que vous avez envie de lire quelque chose d'un peu... voilà, d'un petit peu nouveau quoi. C'est vraiment super sympa. Et donc vas-y, ta dernière question, c'est quoi? C'est un livre avec une narration proposant des points de vue multiples. Donc pour la narration, là je vais vous dire le tome 3 de Phobos sans hésitation. Le tome 3 de Phobos sans hésitation, écrit par Victor Dixon et paru dans la collection R. Je l'ai acheté en fait au salon de Montreuil, j'ai vu l'auteur, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce troisième tome. J'avais vraiment adoré les deux premiers, alors que bon, à la base, le speed dating, c'était vraiment pas un sujet qui pouvait me botter, et franchement j'ai adoré, donc j'ai vraiment hâte de me lancer, ouais. Voilà pour mes réponses. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Carrément, moi aussi j'espère franchement. Voilà, donc elle aussi elle espère. Je peux finir? Non, c'est bon. Ouais, ok, c'est cool. Merci. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, bye.